j'ai fait un espèce de mélange entre un intellectuel et un manuel, parce que finalement, puisque je partais pour un espèce de voyage au long cours à pour écrire plusieurs livres, il me fallait un personnage qui soit assez riche et avec plusieurs facettes. Et il me fallait un homme ordinaire, gentil, un peu seul, un peu colérique, de manière à ce qu'il envoie tout balader quand les autres l'agacent un peu. Je l'ai donc appelé en hommage au Hercule, Nestor, Jules, tous ces noms de personnages qui étaient un petit peu pittoresques, on va dire. Et bon, comme je connaissais un monsieur qui s'appelait Polycarpe, ça m'est venu à l'esprit, et c'est très rare, mais bon, j'en connaissais un. J'ai découvert, mais longtemps après, il n'y a pas longtemps que je l'ai découvert, que Flaubert, qui est un auteur que j'admire son style, justement, il fêtait la Saint-Polycarpe tous les ans avec ses copains, il faisait un banquet, il buvait bien. Et pourquoi Polycarpe? Parce que Saint Polycarpe, qui était un évêque, l'évêque au 1er siècle après Jésus-Christ, s'écriait toujours, enfin ça c'est dans l'histoire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu fait naître à cette époque qu'il trouvait épouvantable? Et comme Flaubert trouvait aussi son époque épouvantable, voilà, alors il fêtait la Saint-Polycarpe. J'ai décidé d'écrire ma série, je n'avais pas d'idée préconçue du lieu. Et en allant me promener, aller voir une pièce de théâtre dans ce petit village, qui s'appelle donc Crissey-sur-Mance, j'ai ressenti vraiment l'impression d'être comme dans le village de ma petite enfance. Ça m'a rappelé un petit peu au niveau des odeurs végétales, puisqu'il y a des troglodytes, il y a, voilà, un parfum, des odeurs, une ambiance. Donc je me suis dit, tiens, c'est propice ce genre de village à y installer un livre, une action, parce que c'est riche en petits coins, hein. Il y a les troglodytes, il y a les rues, les ruelles, les venelles, le château, l'église, enfin tout ça crée un cadre dans lequel il y a beaucoup à tirer pour faire un roman. Et voilà, j'ai donc reproduit la marchande de miel, parce qu'il y a un marchand de miel, le vieux logis, c'est là que ce vieux logis du 15e qui est au centre du village, c'est là que Polycarpe habite. Alors je l'ai fait habiter dans cette maison, je lui fais retaper cette maison à chaque épisode, de sorte qu'aujourd'hui la maison est beaucoup plus neuve que dans la réalité, puisqu'il a refait beaucoup de pièces, il a refait la toiture, il a refait des lucarnes, etc. Je suis un petit peu dans chaque personnage. C'est pas Polycarpe, c'est moi, mais enfin, Polycarpe, dans une certaine mesure, me ressemble, dans la mesure où il a besoin des autres, et il recherche des amis, et en même temps, des fois, il a besoin de solitude, et il fait travailler ses petites cellules grises, lui aussi, et par moments il est bourru et un petit peu solitaire et en même temps très amical. Donc tout ça c'est la complexité des personnalités. Donc il y a un petit peu de moi dans Polycarpe, il y a un petit peu de moi aussi dans plusieurs personnages. Donc Imogène qui aime la psychologie et la psychanalyse, Flora Bouton qui est une femme d'un certain âge un peu fantaisiste, qui coupe ses
ses vêtements au cutter. Bon, dans chaque personnage, je mets un petit peu de moi, forcément. Donc c'est un petit peu comme si ma personnalité était éclatée et chaque éclat se retrouvait dans un des personnages.